Bonjour, paix et grâce à tous. Bienvenue sur notre chaîne des témoignages en Jésus-Christ TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, prière de vous abonner. On lance maintenant la phase de nos témoignages parce qu'on avait d'abord fait un break, voilà, histoire de revoir les choses et recommencer sur des nouvelles bases. Bonne et heureuse année à tout le monde. Voilà, nous sommes toujours dans la nouvelle année et ça continue. La fin de l'année prend en décembre. Voilà, donc nous venons terminer la suite de notre témoignage de la prophétie de la mort bien-aimée. Il y a la première partie et la deuxième partie sur notre compte TikTok. Donc, ceux qui n'ont pas peut-être eu le temps de suivre les premières parties, je vous invite à le faire. C'est sur notre compte TikTok. Le titre, c'est la prophétie de la mort. Et là, je viens déjà terminer la troisième partie qui est la dernière partie, qui est la fin de l'histoire. Voilà. Et il s'agissait d'un frère, voilà, qui avait prié le Seigneur parce qu'il voulait rencontrer Dieu, il voulait être plus proche de Dieu, il voulait que le Seigneur vraiment le tienne, il voulait vraiment que le Seigneur, c'est-à-dire qu'il voulait il voulait être plus proche de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Donc, comme on le dit, hein, c'est quasiment, je dirais, la prière de tout chrétien. Seigneur, j'ai envie d'être à tes côtés, plus près de toi et tout. Je suis fatiguée de vivre de moi-même, etc. C'était sa prière. Et donc, on avait trois protagonistes. Il y avait deux prophétesses et un chrétien. Le chrétien, c'est le frère. Donc, il a prié à 4 h du matin, c'est ce que je viens de vous dire. Et dès qu'il arrive à l'église, dans son étonnement, à la fin de la prédication, voilà, c'est parmi les deux prophétesses, il y a une qui s'élève et qui commence à dire, mon fils, voilà, on l'avait nommé, hein, voilà, mon fils, j'ai entendu ta prière, et voilà ce que tu as dit, à 4 h du matin, tu t'es levé et tu veux être plus proche de moi, ne t'inquiète pas, je suis le Seigneur, je suis là, je t'aime et je vais t'attirer vers moi. C'est ce que le message disait. Aïe, 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 aïe. J'ai prié seul à la maison. Je n'ai expliqué à personne ma prière. Je viens à l'église, à la fin du sermon. Une dame s'élève et elle commence à m'expliquer tout ce que j'ai dit à Dieu à 4 h du matin. Waouh! Pour lui, c'était Dieu. Bien aimé. La Bible dit, soyons prudents comme des serpents. Tout esprit, on doit l'éprouver par la parole. La parole, c'est le rhume tumime de Dieu. La parole est celui, on doit ramener tout à la parole pour voir si c'est vraiment la volonté de Dieu. Et voilà ce que la prophétie dit. On va te donner 2 semaines. Tu mourras de telle façon, soit par balle, donc c'est-à-dire un cambrioleur va courir dans la rue et on va le poursuivre. Et par la suite, quelqu'un va faire sortir une arme et va tirer. Au lieu que ça touche le cambrioleur, ça va te toucher, soit par accident mortel. Et il a dit Amen. Ni le pasteur, ni les anciens, personne n'a percuté que ça c'est bizarre. On a posé la question au chrétien, au frère, est-ce que c'est ce que est-ce que tu as prié comme ça? Il a dit exactement, j'ai prié de cette façon. Bon, certainement c'est Dieu, puisque il n'y a que Dieu qui connaît le secret des cœurs. Voilà, ici, il a accepté, voilà. Comme on lui a dit, va dire adieu à tes parents, il est parti. On lui a laissé 2 semaines pour dire adieu à ses parents et à ses amis. Et quand il va, et voilà, il tombe sur ses parents, il dit, ben, je vais monter, je serai ravi. Le Seigneur va me ravir pour que je sois près de lui. Les parents disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas aller en retraite, tu vas aller en prière, qu'est-ce que, il y a quoi? Les parents n'ont pas percuté. Lui parlait de la mort physique, mais ils n'ont pas percuté. Il disait que c'est peut-être qu'il va aller dans une retraite spirituelle et tout, etc. Donc, ils n'ont pas percuté. Bien aimé dans le Seigneur, il a accepté. L'un de ces 4 matins, le voilà en train de traverser une ruelle. Il allait quelque part. Il se sent paralysé, amarré de toutes parts. Il ne peut bouger ni à droite, ni à gauche. Il ne peut avancer, ni reculer. Bon, il a été paralysé par une force surnaturelle. Il a dit, ça y est,
Donc, il a tout de suite pensé à la prophétie. Ça y est, le Seigneur vient me chercher. Je serai dans quelques secondes à ses côtés parce qu'il y avait un véhicule qui venait de vive allure. Un véhicule venait de vive allure de son côté gauche. Et du coup, il est resté là, inoptisé, ne pouvait pas bouger. Bien aimé dans le Seigneur. Ça faisait peur. Mais, comme on dit, quand Dieu n'a pas dit que c'est ton jour, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, tu ne peux pas mourir. Du coup, une petite voix parle dans son cœur et dit, dis au nom de Jésus. Mais lui ne pouvait même pas bouger les lèvres tellement ses lèvres étaient devenues lourdes. Son corps était paralysé. Mais au fond de son cœur, il a senti quelque chose. Donc, il a dit au nom suprême, au nom de Jésus-Christ. Donc, au nom suprême du nom de Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Et du coup, il a été projeté l'autre côté de la route. Et la voiture est passée quelques secondes. Même une seconde. Une seconde. Donc, il suffisait juste une seconde. La voiture est passée. Et il était de l'autre côté. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur commence à lui faire des révélations que tu viens de sortir d'un envoûtement. On t'a ensorcelé au travers de cette prophétie que tu as acceptée. Par l'acceptation de cette prophétie, tu as reçu un esprit de mort. Et voilà ce qui t'arrive. Les deux qui travaillent à l'église ne travaillent pas pour moi. Parce que je t'aime et je vois ta sincérité et ta dévotion, je te sauve aujourd'hui. Il est devenu fou. Il a couru comme un fou. Il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Voilà pourquoi on dit bien aimé, ne vous accrochez pas trop à ces choses-là. Hein? Tu vas voir un prophète qui va te dire, fais ceci, fais cela. Les prophéties, voilà, qui vont, et vous tombez en pied joint dedans. Et vous oubliez même que Dieu a dit dans sa parole. C'est vrai. Dieu parle aujourd'hui par des prophéties. Dieu parle par des songes et des visions. Mais ramenons tout à la parole. Une prophétie qui vient te dire que tu mourras. Il te montre même la manière dont tu mourras. Et toi, tu acceptes. Même quand le prophète Ésaïe est allé voir Ézéchias pour lui dire qu'il va mourir. Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Il a refusé. Il a refusé la mort. Il a dit non, je t'ai servi Seigneur. Je ne vais pas mourir comme ça. Donc ce n'est pas tout aussi. On peut aussi bouder. Mais lui, il a accepté parce qu'il avait déjà, voilà, il avait été ensorcelé, autant pour moi. Donc, bien aimé, c'est comme ça que prend fin notre témoignage. On va se retrouver prochainement pour des nouveaux témoignages. Ça arrive, nous avons des témoignages. Et partagez des vidéos s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.